c'est un scandale d'État. C'est tout le pays qui est concerné par cette maltraitance institutionnelle, dit-on. La vie qu'elle a trouvée dans cet établissement est une vie qu'elle a trouvée terrible. D'abord, il y a la nourriture. Elle aimait manger, elle aimait cuisiner. Là, elle s'est arrêtée de manger. Parce que c'était pas bon. Et quand je l'avais au téléphone, Suzanne me disait « C'est infâme, c'est indigne, même à des animaux, on ne donnerait pas des choses pareilles, je ne sais même pas ce que j'ai dans l'assiette, je ne sais pas si c'est du poisson ou si c'est de la viande. » Et le fromage, on nous le met directement dans la main. Que fait le député? Il ne doit pas être au courant, les gens doivent savoir. Elle n'aimait pas non plus la façon que certaines personnes avaient de lui parler. Certains lui disaient « petite mamie », elle disait « je ne suis pas leur petite mamie ». D'autres lui demandaient de se comporter mieux, lui demandaient d'aller vite, d'aller toujours très vite. Elle s'est sentie humiliée, elle s'est sentie infantilisée. Elle s'est sentie esseulée. Et elle a eu l'impression dans cet établissement que le personnel n'avait pas le temps de bien s'occuper d'elle. Elle a vu des gens formidables. Il y a des EHPAD où tout se passe bien, où ils arrivent à faire avec le personnel, où il y a de la bienveillance, où il y a de la générosité, où le personnel arrive à prendre du temps pour les résidents. Ces gens-là sont extraordinaires. Ces établissements-là sont formidables. Les aides-soignantes qui choisissent de faire ce métier-là et qui arrivent à le faire bien sont des héroïnes, je pense. Les aides-soignants sont des héros. Mais il y a encore des établissements où ça ne se passe pas bien. Il y a des établissements où les résidents peuvent connaître et subir des actes de malveillance, des actes de maltraitance. Ma grand-mère en a connu certains. Depuis que j'ai parlé d'elle, je reçois des témoignages par centaines, des gens qui me racontent d'autres choses, bien pire encore, des résidents que l'on contraint à devenir incontinents. Ils arrivent dans l'EHPAD, ils ne sont pas incontinents, et puis on leur dit, vous savez monsieur, vous savez madame, on ne va pas avoir le temps de vous emmener 3 ou 4 fois aux toilettes dans la journée, donc le matin vous allez mettre une couche. Et donc ils font leurs besoins dans la couche, et on change la couche une seule fois, le soir. D'autres me racontent des résidents que le personnel n'a même plus le temps d'habiller. Ce jour-là, il n'a pas de visite, eh bien tant pis, il restera en pyjama. Des résidents qu'on n'aide pas à manger. Certains mincissent beaucoup, maigrissent, parce que ce n'est pas bon, ou parce qu'ils n'arrivent pas à manger. Et les soignants le disent aujourd'hui eux-mêmes quand ils n'arrivent pas à bien faire. Ils racontent eux-mêmes les toilettes en 6 ou 7 minutes. Ils racontent eux-mêmes les levées trop rapides, les couchers trop rapides. Ils racontent eux-mêmes qu'ils n'ont même plus le temps, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, de parler avec les résidents. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le sujet de société qu'il faut traiter en urgence. Parce que ça nous concerne tous, ça concerne nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, mais ça concerne aussi les futures générations, ça nous concerne nous. Les vieux de demain, c'est nous. Je pense que si tout le monde parle, on va peut-être réussir à faire en sorte que ce qui est arrivé à Suzanne ne se reproduise plus, que ce qui est arrivé à d'autres, Janine, Léon, Émilie, Roger, Gérard, vous pouvez mettre n'importe quel prénom, pour que tous nos anciens, tous les vieux, soient traités de la meilleure des façons. Peut-être qu'il faut que la parole se libère encore et qu'on arrivera à faire en sorte que la France soit un modèle dans l'accueil de ses aînés. Ce serait bien.